Safia Asdin, La Mecque Phuket, roman, édition Léo Cher, 2010. À mes formidables parents, Boalem et Feiza, qui m'ont transmis ma culture plutôt que de me l'imposer. À mes frères Mohamed et Othman, que j'aime par-dessus tout. À ma sœur Kadish, sans qui je n'avancerai pas. À Julien qui est là et ça change tout. À Michel, Sébastien, Tania et Amina, ma famille aussi. Il paraît que. J'ai entendu dire que. Après, les gens, ils vont dire que. Voilà grosso modo ce qui ravage les sociétés arabo-musulmanes en général et mon immeuble en particulier. J'habitais dans une tour où les racontars servaient de fondation et le ciment de cervelle. C'est comme ça, était le maximum de la réponse. Au-delà, ça frisait le blasphème. On ne s'y aventurait jamais, de peur qu'après, les gens y disent que... L'ascenseur était souvent en panne, mais les cancans trouvaient toujours le moyen d'errer dans les étages. On disait de moi que j'étais une effrontée, de ma sœur qu'elle était une fille bien, et de ma mère qu'elle laissait trop de gras dans le tagine de mouton. On épargnait plutôt mon père, même s'il était le dernier de tout l'immeuble, à ne pas encore être Hajj. Ce qui l'accablait, car mes parents n'avaient qu'une obsession, faire leur pèlerinage à la Mecque. J'aimais mes parents au-delà de tout, mais je les aimais n'importe comment, en vrac et à perpétuité. Depuis leur arrivée en France, ils avaient tout fait pour s'insérer dans la société. S'intégrer, en revanche, ils n'avaient jamais réussi. Cela dit, vu les tronches dans le voisinage, s'assimiler se révélait trop risqué. Il valait mieux rester couleur locale et ne pas faire de vagues. Entre la machette d'un voisin malien et le sabre d'un cousin algérien, cela jouer petit français n'était pas recommandé. Ou alors à l'époque, il aurait fallu un peu plus mélanger les voisins. Et là, peut-être que... Pour les trop nombreux merci qu'ils avaient égrenés, je m'étais juré de portionner les miens. Pour les non systématiques qu'ils s'étaient vus adresser, je m'étais obligé à leur dire toujours oui. C'est comme ça que je me suis négligé, par amour et par culpabilité. Mes parents avaient la priorité à gauche et à droite, et ils ne se gênaient pas pour m'enlever des points quand je passais à l'orange. Il y avait des convenances à ne pas dépasser, des convenances bidons et indécrottables qui peuvent foutre en l'air votre vie entière, mais qu'on ne remet jamais en question de peur que l'odeur ne vous achève. Je jouissais d'une intelligence pratique, c'était indéniable, mais régulièrement ma bêtise théorique prenait le dessus. Je trouvais scandaleux de s'endetter pour aller à la Mecque, mais je trouvais encore plus scandaleux de ne pas le faire. Et j'avais beau mépriser les gens qui disent que voir mon père et ma mère dans le canapé s'étourdir devant la chaîne coranique en gravitant sur place autour de la Kaaba, ça neutralisait la moindre étincelle de rébellion en moi. Ils gagnaient sans le vouloir, je perdais par devoir. À leur retour, on les honorerait d'un pontifiant Hajj ou Hadja accolé à leur nom. Ils pourraient enfin bomber le torse. Rien d'autre ne comptait finalement. Leur bonheur annulait le mien et ça me rendait heureuse. Lorsque j'ai parlé de mon charitable projet à ma sœur Kalsoum, elle s'est empressée d'acquiescer. Pour elle, le simple fait d'y réfléchir constituait déjà un péché. 2 oui contre 0 non. La Mecque gagnait les doigts dans le nez. Donc c'était décidé, ils iraient à la Mecque quoi qu'il m'en coûte. Financièrement et idéologiquement, je veux dire. Financièrement, ça devait aller. Je gardais un petit Elliot, je faisais le ménage chez sa mère, Jeanne, je nettoyais les bureaux de son père, Bénédicte, je vendais mes cours et travaux pratiques à des étudiants moins assidus que moi, et j'étais au choix Blanche-Neige ou Anna Montana pour des anniversaires à thème de salle morpion très privilégiés. Idéologiquement, en revanche, ça allait me faner, c'est certain. D'abord, il fallait avaler la condition d'entrée en Arabie Saoudite pour une femme, être accompagné d'un homme de sa famille. Un frère, un fils, un père ou un cousin, un voisin peut-être aussi. Enfin, tout ce qui pouvait garantir que vous n'étiez pas une fille olé olé, une chiquita boum boum, une bomba caramba, une perturbatrice en poli, une pute en impoli. Ils enveloppaient tout ça avec une ficelle de barbelé prétextant qu'il s'agissait exclusivement d'une mesure de protection de la femme, mais on ne me la faisait pas à moi. C'était une mesure toxique, de celle qui n'envisage pas la femme autrement que friponne et indocile. Pourtant c'est bien d'être indocile. Je suis indocile, pas effronté. Voilà ce que je répondais aux gens qui disent que... D'ailleurs, je ne leur répondais pas, et c'est bien pour ça que j'étais une effrontée à leurs yeux. Ils attendent quoi finalement, les gens qui disent que? Eh bien qu'on leur réponde que. Ce à quoi ils diront que. Puis on rétorquera que. Ils répliqueront que. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on les prenne en compte. Ils veulent de l'attention à bas prix, ils sont incapables d'en recevoir autrement. Des médiocres qui rêvent qu'on se souvienne de coûte que coûte. Sinon, ils laissent autant de traces qu'un jet de pisse sur du sable chaud. La mégère du 9e avait rapporté à ma mère, pour son bien, ce qui se disait dans les hautes sphères de la tour. Une nouvelle voiture était-elle bien nécessaire avant d'accomplir un devoir islamique? Ces médisances tourmentaient mes pauvres parents, qui feignaient de s'en ficher. Ils se rassuraient comme ils pouvaient, laissant à Dieu le Tout-Puissant le soin de juger leurs actions. Seul Dieu sait ce que j'ai dans le cœur, répétait inlassablement ma mère, lorsqu'elle entendait de vilaines choses la concernant. Un peu comme les enfants disent miroir dans une cour de récré, alors qu'en réalité ils sont mortifiés et qu'ils vont chialer dans les toilettes à l'abri des regards. Ma mère allait s'engouffrer dans sa cuisine et profitait de la vapeur des marmites pour se faire un gommage de la peau,
et de l'esprit aussi, restrictions budgétaires oblige. Turlupénés par ce qu'en dira-t-on tyrannique, nous avons décidé, ma sœur et moi, d'aller à l'agence de voyage de M. Ourguidour, spécialisée en voyages sacrés. C'est entendu, je fais la réservation dans les 2 hôtels et vous me direz selon vos finances lequel vous choisissez. Et même si celui-ci est un peu plus cher, dites-vous que vos parents pourront voir la Kaaba jour et nuit, et c'est inestimable. L'autre était construit plus en biais, il fallait se pencher pour apercevoir la Kaaba. J'ai rappelé à ma sœur que même là-bas, la nuit, il s'agissait de dormir un peu, et que le sacrifice humain avait ses limites. Toutes nos économies allaient y passer, alors il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin. Pourtant c'était immédiat chez moi, il suffisait que j'imagine ma petite maman dans la salle d'attente d'un quelconque bureau administratif, les mains croisées et les yeux baissés, et hop, j'optais pour l'hôtel cher, ma fameuse bêtise théorique. Votre action, mes filles, est à l'image de l'amour que vous donnez à vos parents, et les portes du paradis sont sous les pieds du père et de la mère, comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a dit. Ça y est, j'avais un haut le cœur. J'exécrais ces formules de politesse pompeuse et cette manie d'appeler tout le monde ma fille ou mon fils. Derrière cette formule plutôt affectueuse, en fait, ce type s'autorisait à jouer au père de substitution. Avec ses formules sympathiques, il nous endormait, mais comme c'était dit a priori avec tendresse, on baissait les armes, on souriait comme des connes et on choisissait l'hôtel cher. Il y a évidemment plusieurs étapes avant de lâcher le gros billet rose, mais le « ma fille » est une des clés de l'assujettissement. On nous cantonne à un statut inférieur tout en nous rassurant avec un pépito. Ma sœur, la fille bien, s'est empressée de le remercier et m'a traîné vers la sortie pour éviter l'affrontement. Elle me connaissait par cœur, Kalsoum. Enfin, on était dehors, elle n'aurait rien à rattraper. Aujourd'hui, en tout cas. T'allais encore lui sortir ton baratin sur le père et le fils, hein? Bah oui, il nous gonfle à la fin à force de glorifier les parents comme ça. Sans nous, il n'y a pas de parents, sans eux, il n'y a pas d'enfants. C'est bon, quoi, faut se détendre. Mais il a dit ça comme ça, c'est juste une façon de parler. Précisément. J'étais très à cheval sur les mots, je ne lâchais rien. Et même s'il enjolivait tout ça avec des formules spirituelles, il n'en restait pas moins un agent de voyage, un marchand, un commercial, un mec qui sera moins content si on choisit l'hôtel pas cher. Je préférais qu'il s'en tienne à un cordial mademoiselle, ce que j'étais après tout, au lieu d'essayer de tisser un faux lien sentimental. En plus, je n'aimais pas sa tronche rasée de frais, comme celle d'un pseudo-rappeur engagé avec sa zébiba sur le front, qui relevait plus d'une scarification que d'une intense spiritualité. À chaque prière, amalgamant souffrance et soumission, il devait cogner son front par terre pour que la petite tache brune apparaisse plus vite et fasse de lui un bon musulman, pratiquant et tout, aux yeux de tous et toutes. Je suis sûr qu'ils font une compète de zébiba entre potes après. Tu veux dire qu'il y a un concours de zizi pour les uns et le concours de zébiba pour les autres? Oui. Enfin non, à la fin il n'y en a qu'un, c'est le concours de zboub. Ma sœur et moi étions de bonnes copines. En plus d'être obligées de nous aimer, on l'avait décidé. Même si parfois ses raisonnements étaient un peu nébuleux, elle me cueillait souvent à l'improviste. Je souriais de la voir s'affranchir gauchement de l'estampille natale, de celles qu'on traîne comme un boulet en soirée, et qui, si on ne les maîtrise pas, se révéleront plus nocives qu'une belle-mère mécontente. Avec ses armes et par étapes, Kalsoum taclait ses réflexes de fille bien pour n'être qu'une fille. En sortant de chez M. Ourguidour, alors qu'on passait devant une autre agence de voyage, elle s'est arrêtée et exclamé « Phuket, comme ça a l'air bestial !» On dit Phuket. Excuse-moi, mais P et H, ça fait F. Sinon, à quoi ça sert qu'on aille à l'école? Oui, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Phuket, yacht et Versace, par exemple. Ah ouais? Et t'arrives dans ton agence de tapin, ça prend un F ou un P?